Eh bien, chers frères, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde, disent les gens après avoir assisté à un spectacle absolument étonnant, un miracle extraordinaire, de telle sorte que tous se rangent pour dire « c'est vraiment lui le prophète annoncé ». De telle sorte même qu'on est prêt à l'enlever pour faire notre roi, le roi dont Israël a tant besoin, à l'image du grand roi David. Mais ça ne va pas durer. Dimanche prochain, vous verrez, les dimanches suivants ensuite, vous verrez, ça va se gâter. Les disciples vont changer d'avis. Mais là, évidemment, rendez compte, 5000 hommes. Et il y a 5 pains et 2 poissons. Avec 5 pains et 2 poissons, on va nourrir 5000 hommes. Ça paraît invraisemblable. Évidemment, tout le monde ne peut être que subjugué devant un tel miracle. Et on se dit, c'est forcément lui, le roi, le Messie, le prophète annoncé. Or, mes chers amis, Jésus ne fait pas qu'un miracle. Il va commencer à élucider un mystère. Bien sûr, ils ne le comprendront pas. C'est qu'après la résurrection que tout cela deviendra beaucoup plus limpide. Un mystère. Il y a 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce n'est pas anodin. Il n'y en a pas 6, il y en a 5. Et il y a 2 poissons. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Pourquoi ? La symbolique des chiffres exprime le mystère même que Jésus veut révéler. Ces 2 chiffres, 5 pains d'orge et 2 poissons, vont révéler 2 choses. L'identité de Jésus, qui est Jésus, et sa mission. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Les 2 poissons révèlent avec clarté que c'est lui qui est Dieu et homme à la fois, la double nature divine et humaine. Il faut qu'il soit Dieu pour opérer le salut, la puissance divine est nécessaire, mais en même temps, il faut qu'il soit homme pour offrir en sacrifice son corps et son âme pour le salut des âmes. Il est donc Dieu et homme à la fois, un mystère invraisemblable, absolument étranger à la pensée de l'élite, des pharisiens, des scribes, des chefs, des prêtres, qui pensent tout simplement que cela est absolument impossible, même à Dieu. Les 5 pains, eux, par contre, nous disent la mission. Que vient faire Jésus ? Les 5 pains nous renvoient directement au mystère de la croix. Les 5 plaies du crucifié. 2 des pieds, 2 des mains et bien sûr le cœur transpercé. C'est de ces 5 plaies que va jaillir, et particulièrement du cœur ouvert, que va jaillir le flot de la miséricorde divine qui vient sauver les âmes, sauver les hommes du péché qui conduit inéluctablement à la mort. Et pas seulement la mort physique, la mort éternelle, on appelle ça l'enfer. Et c'est justement en donnant sa vie sur la croix qu'il va sauver l'humanité. Vous voyez, les 2 poissons révèlent l'identité de Jésus et les 5 pains d'orge révèlent la mission du Christ. Et comme par hasard, bien sûr, il va nourrir les 5000 hommes. Pas seulement les corps qu'il veut nourrir, il veut nourrir la vie spirituelle, celle qu'on ne voit pas dans les cœurs. Il vient donner sa vie pour nourrir notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, pour que nous puissions aller aux portes du salut, dans le royaume éternel. Et à la fin, une fois que tout le monde s'est rassasié, aussi bien les gourmands que ceux qui le sont moins, tout le monde a eu à profusion. On ramasse 12 paniers. Pareil, les 12 paniers, ce n'est pas 13, c'est 12. Pourquoi 12 ? Bien sûr, ça rappelle les 12 colonnes de l'Église, les 12 apôtres qui reposent sur les 12 tribus d'Israël, en quelque sorte. C'est le nouvel Israël, autrement dit, la Sainte Église de Dieu.
dans la Sainte Église que nous recevons la grâce pour vivre de Dieu. Mais eux n'ont vu que du pain et du poisson. Alors forcément, tout le monde dit, mais c'est vraiment lui le prophète. Mais comme ils veulent l'enlever, Jésus part, bien sûr, il ne va pas rester présent à ce moment-là, et ils vont le retrouver, et nous verrons la suite dimanche prochain, et vous verrez que là, il y aura un tournant qui va s'opérer. On va passer du miracle au mystère. Déjà, le mystère est annoncé à travers le miracle. Mais nous avons eu l'apéritif, pas le plat de résistance pour l'instant. Nous avons les cacahuètes, pas le roast beef. Excusez-moi du terme, de l'image que je peux donner, mais au moins c'est clair. Jésus nous fait entrer d'abord par l'apéritif, avant le plat de résistance de ce qu'il veut donner, la grâce. Et pour cela, il met en appétit les gens. C'est lui le roi, c'est lui le prophète. Allons-y, prenons-le, faisons notre roi. Mais quand Jésus veut révéler qu'il vient donner quelque chose de bien plus important que le pain dont ils se sont nourris, dont leurs corps se sont nourris, eh bien, là, il faudra passer de la vision, de l'audition, du palais, éventuellement du nez, du toucher, au mystère, qui lui appelle à l'intelligence et à la volonté. Ça veut dire que je reconnais que cet homme-là, qui a opéré ce miracle, n'est pas seulement un homme comme n'importe lequel, qui serait doté d'un pouvoir magique ou je ne sais quoi encore. Non, je reconnais que c'est Dieu. Et Dieu seul peut faire cela. Et si c'est Dieu, comment pourrait-il se tromper? Comment pourrait-il me tromper? La foi repose sur le fait même que j'ai identifié avec mon intelligence que c'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas un homme d'un pouvoir quelconque qui lui pourrait se tromper, car un homme n'est pas parfait, n'est pas Dieu. Mais cet homme-là est Dieu. Si je crois en lui, si j'ai confiance en lui, alors toutes les paroles qu'il pourra prononcer, que je pourrai entendre de mes oreilles de chair, mais que je ne comprendrai pas le sens, parce qu'elles sont beaucoup plus profondes que ce que je peux en comprendre, malgré tout, ces paroles seront des paroles de vie. Je croirai, parce que c'est lui qui me le révèle et qui ne peut ni se tromper, ni me tromper, même si je ne comprends pas ce qu'il me dit. Telle est l'attitude des saints, à commencer par la Vierge Marie, elle-même qui en a fait l'expérience. Saint Luc nous retranscrit dans son évangile. À 12 ans, Jésus a fait une fugue. Pendant 3 jours, il a disparu des yeux de ses parents, de Marie, qui le cherche pendant 3 jours et qui le retrouve dans le temple et qui se plaint en quelque sorte à Jésus. Mais Jésus, mais tu te rends compte, nous te cherchons depuis 3 jours. Et lui qui dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et Saint Luc nous dit, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Mais Marie ne peut douter, parce qu'elle croit que son enfant est Dieu. Elle ne le voit pas, elle le croit. Bien sûr qu'elle a fait l'expérience de la maternité virginale. Enfanter un enfant sans l'aide d'un homme, c'est un miracle, évidemment. Mais ça ne suffit pas à ça. Cet enfant-là est plus qu'un miracle. Il est Dieu. Et même si je ne comprends pas ce que Dieu me dit, j'accueille, j'ai confiance en Dieu. Pourquoi? Jésus apparaissant à Sainte Faustine, il y a 90 ans, en lui révélant le tableau de la miséricorde divine que vous avez dans la nef, et que Jésus dit, tous ceux qui regarderont ce tableau, autrement dit, tous ceux qui feront preuve de foi, qui croiront que moi, Jésus, Dieu fait homme, de mon cœur ouvert a jailli les flots de ma miséricorde, tous ceux qui accueilleront les grâces que je donne seront sauvés, mais ils passeront par la confiance. Voilà pourquoi je demande, toi, Sainte Faustine, fais écrire sur ce tableau, Jésus, j'ai confiance en toi. La confiance. C'est ça que Jésus veut nous conduire. Et c'est la pierre d'achoppement sur laquelle les disciples de Jésus vont buter. Beaucoup vont buter là-dessus, ne comprendront pas, parce qu'ils en restent au spectacle.
Ils en restent à ce qui se voit. Mais la foi, c'est bien plus profond que cela. Ça va au-delà de ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent. Il faut entrer dans l'épaisseur du mystère pour découvrir que Dieu est mystérieux et qu'il va au-delà de ce que l'on peut comprendre. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je m'éloigne de Dieu. Au contraire, Saint Jean de la Croix dira, plus tu t'approcheras de Dieu, plus tu auras l'impression de rien voir, de voir du brouillard. Tu auras l'impression de rien comprendre, parce que Dieu est inaccessible par ton intelligence. Dieu est plus grand que ton intelligence. Ce n'est pas toi qui vas le saisir, c'est lui qui te saisira, parce que tu lui donneras la porte de ton cœur ouverte pour qu'il vienne y demeurer. C'est ça que nous enseigne le Seigneur. Alors mes chers amis, la sainteté à laquelle nous sommes appelés tous, sans exception, et dont la Vierge Marie est l'élément le plus beau qui soit, le chef-d'œuvre de la création de Dieu et du mystère du salut, nous montre l'exemple, accueillir la volonté divine, renoncer à notre volonté propre pour épouser celle de Dieu. C'est là qu'est le secret des élus, le secret des saints. C'est là que vraiment Dieu nous attend. Est-ce que tu ouvres ton cœur pour que je puisse y demeurer? Crois-tu en moi? C'est ça, croire en Jésus. Croire que Jésus est Dieu. Crois-tu que je peux opérer cela dans ton cœur? Combien de fois il dit cela à ceux qu'il va guérir? Crois-tu que je puisse le faire? Mais bien sûr, Seigneur, que tout se fasse selon ta foi et le miracle est opéré. Mais avant tout parce que le mystère était là, dans le cœur de celui qui croit, et le miracle s'opère. Parfois, le miracle ne s'opère pas aujourd'hui. Non pas que le mystère soit absent, mais c'est pour nous fortifier dans notre foi, ne pas la laisser trop à jour de l'éphémère, pour la laisser entrer en profondeur dans les mystères des entrailles du Seigneur, comme la Vierge Marie en a fait l'expérience toute sa vie ici-bas. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions, nous aussi, avec le secours des sacrements, approfondir notre foi, de telle sorte que nous puissions dire, comme saint Paul aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen.